Nous sommes ici à la clinique Wolobougou. C'est une clinique d'accouchement située à Farakoba. Farakoba est un village à la périphérie de Bobo-Dioulasso, à 15 km, soit 30 minutes de route à moto ou en voiture. C'est un petit village qui couvre à peu près 5000 habitants. C'est un milieu rural. Ils vivent essentiellement de l'agriculture qui n'est pas du tout modernisée. Donc c'est une communauté qui vit au jour le jour. Je suis la première sage-femme quand on quitte Bobo, dont les femmes commencent à savoir qu'il y a une sage-femme et commencent à fréquenter pour diverses raisons. Ça les arrange énormément, sinon avant que je ne sois là, elles sont obligées de partir à Bobo. Et ça, elles ne savent jamais quand elles partent, est-ce qu'elles vont avoir la consultation sur place, est-ce qu'elles vont y passer la nuit, est-ce qu'elles vont y passer la journée. Du coup, ça les amenait à prendre du temps pour se préparer. Et du coup, elles reportaient leur maladie qui s'aggrave et elles arrivent avec des complications. L'idée d'une maternité en milieu rural, c'est parti de l'idée aussi de rapprocher des soins de qualité à une population qui n'a pas forcément le pouvoir d'achat et qui, pour avoir accès à ces soins-là, est obligée d'aller à Bobo et payer le même soin 2 fois plus cher. C'est aussi me rapprocher de la réalité, de la condition féminine. Il y a pas mal de pratiques encore traditionnelles qui sont très très néfastes à la femme. Et ça se passe plus en milieu rural qu'en ville. Au Burkina, c'est les sages-femmes qui offrent la plupart des méthodes de planification familiale. La couverture contraceptive reste encore très très bas. En 2018, on est à 15%. Les femmes sont de plus en plus demandeuses, mais il reste encore plein de freins. La méconnaissance, elles ont peur, il y a les croyances et il y a aussi la mainmise des hommes qui ont peur de cette liberté que prennent les femmes de ne pas enfanter. Donc du coup, surtout en milieu rural, on a une bonne complicité avec les femmes parce que les sages-femmes, nous leur donnons la contraception sans l'avis de leur mari. Tu vas ouvrir les usines pour moi. Edith, viens voir ce que tu as à faire à la maison. Tu vois le médicament rouge là? On va te donner des compresses comme ça. Matin et soir, tu vas frotter le cordon. Comme ça. Et puis les alentours. Donc, pendant une semaine, il ne faut pas le laver. Tu as compris? Tu le sues seulement. Lui, il ne fait rien. Ce sont ses vêtements qui se salissent. C'est les mecs qui l'attrapent qui se salissent. Donc, il faut le suer. Garder le cordon au sec. Et puis, ça aussi, tu vas mettre matin et soir pendant une semaine. Pareil pour ça. On va donner un sirop que tu vas lui donner aussi, matin et soir pendant une semaine. Ok? Toi aussi, tu vas avaler les médicaments, l'antibiotique pendant une semaine. Et tu prends ton fer, le médicament pour le sang. Là. Tu prendras pendant 45 jours, 1 mois et demi. Tu mets une goutte, j'ai déjà mis pour ce matin. Tu vois, tu essaies d'ouvrir un peu ses yeux. Une goutte. S'il y en a qui coulent, tu nettoies. Ok? Alors, je vais te donner un thermomètre. Te montrer comment on utilise. Demande un thermomètre électronique chez Sinali. À la pharmacie, là, il y en a, la générique. Donc, s'il a le corps qui est chaud, il ne faut pas rester à la maison, il faut venir. Si tu vois qu'il y a du sang qui sort ici, il ne faut pas rester à la maison, il faut venir. Ok? Voilà. Si d'ici 2 jours, il n'y a pas de lait, il faut m'informer. Il faut qu'on le nourrisse. Ok? 2 jours. C'est-à-dire d'ici après-demain, s'il n'y a pas de lait, il faut venir signaler. Tu peux t'asseoir, je vais juste le changer la vie. C'est fini mon chéri.
c'est pas cool. Ah bah dis donc. C'est ta voix seulement qu'on va entendre au micro. Hein. Il faut qu'il tire, il faut qu'il suce ton mamelon, même s'il n'y a pas de lait. C'est parce qu'il va sucer que le lait va monter. Ok? Et plus il suce, tu auras un peu mal au ventre, mais ça va passer. On t'a donné du paracétamol. Ok? Et ça va te permettre de ne pas saigner s'il il tient bien le sein. Sans piston, je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Ah, Pascaline, ça ne va pas aller. Il faut amener une seringue avec le piston noir là. Il y a un truc noir ici. C'est une affaire, hein, notre histoire de tire-lait. N'aie pas peur, ça fait pas mal. Je vais regarder ici. J'essaye ça parce que c'est pas sûr que ça marche. Ouais, ça marche un peu. Tu vois que le bout du sein rentre dedans. Voilà. Tu vois que je fais pas mal. Tu tires, tu lâches. Tu tires, tu lâches. Quand il y aura du lait, il y aura même du lait dedans. Tu peux lui donner ce lait-là, il va boire. Regarde, tu vois que c'est déjà un peu sorti. Il va pouvoir prendre comme ça. Tu as pu tirer un peu. Oui, ça sort un peu, ça ne va pas venir un coup. Hein. C'est très bien quand tu fais comme ça. Tu vas voir, quand il y a du lait, ça va rentrer dans la seringue. Voilà. Tu vois, qu'est-ce que tu lis? 8, voilà. C'est la température. Si ça vaut 38, il faut venir avec nous. Ok? Voilà. Mais ça peut descendre. Ça peut descendre aussi. Limite là, c'est combien? Limite là, si ça est à 33, ça veut dire qu'il a froid. Il faut nous signaler aussi. Voilà. Donc, il faut bien le protéger. Il a compris qu'on va le nourrir. Hein? Hein? Tu peux t'asseoir. Donc, si tu finis d'utiliser, tu éteins aussi. Voilà. Si tu as du coton, avec de l'alcool, tu nettoies. Il n'y a pas un fourreau. Tu le mets dans sa boîte. Voilà. C'est pour lui. Il ne faut pas laisser les autres adultes vont utiliser. Hypoglycémie. C'est pas bon, c'est un peu ça la bouche. J'ai faim, mais c'est pas bon. Il faut régulièrement le mettre au sein, ok? Voilà. Si d'ici après-demain, il n'y a pas de lait, il faut que tu reviennes me dire. Je ne promets pas, peut-être que Pascaline passera te voir, mais on verra en fonction de si on n'a pas trop à faire ici. Sinon, si tout se passe bien, qu'il n'y a aucun problème, on te voit mardi prochain. Une semaine, vous deux bien sûr, toi et bébé. Ok? Tu as des questions? C'est vrai qu'au fait, elle n'est pas grande. Hein. En obstétrique, on dira qu'elle a un bassin limite. Elle a à peine 1,55 m. Mais après, bassin limite petit bébé, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un peu ça. Peut-être que la descente était lente, mais finalement, quand tu as bougé, tu vois, elle a profité du ballon. C'était bon, hein? Jusqu'à elle dit, tante, il faut me masser le dos encore. Il a juste suffi de bouger. Au fait, elle était très réceptive. C'est surprenant parce qu'au cours du travail comme ça, elle n'entend plus grand-chose, hein, mais tout ce qu'on lui disait de faire en technique de respiration, elle le faisait. Et ça nous a aidés. Ça l'a aidé. Même pour pousser, je me préoccupais pour ça. Première grossesse, 2 jours de travail. Et on ne sait plus s'il y a de la force pour pousser. Mais elle a été superbe. Ça, c'est des couches pour le changer. Tu pourras le faire après. Je mets les médicaments dedans. On va ajouter les compresses là pour nettoyer le cordon. C'est ça seulement qui manque dedans. Sinon, il y a tout. Voilà.
Tu pourras les raccompagner. Le sérum sucré, c'est bien. Hein? Ça calme un peu la fête. Anana Tanti. Dans ma petite clinique de Brousse, il y a la salle d'accouchement, il y a une petite salle de consultation et il y a une pièce qui fait office de pharmacie. En plus, il y a une salle qui fait office de suite de couches et de salle de repos avec 3 lits et 2 berceaux. Donc on peut garder les mamans et leurs bébés. Et en moyenne au Burkina, pour une femme qui accouche pour la première fois, nous la gardons en moyenne 24 heures. Pour une qui a déjà accouché, nous la gardons en moyenne 12 heures. Du coup, elle rentre très tôt chez elle pour les premiers soins. Je prends ma clé et... Voilà,